Bonsoir, chers élèves de la première. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de la première. Il s'agit d'un devoir. J'ai sélectionné des exercices. Nous allons les traiter ensemble. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, puisque je vais poster régulièrement à tout moment chaque semaine. Voilà, des vidéos des différentes classes. Voilà, de la sixième en terminale, en mathématiques et en physique, chimie. Donc, si vous venez de découvrir cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout, likez la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour que l'algorithme de YouTube puisse diffuser la vidéo afin que vos amis aussi puissent profiter. Voilà, donc, nous allons commencer avec l'exercice numéro 3. On dit soit l'équation est définie par 2x au carré plus 6 moins racine de dx moins 3 racine de d est égal à 0. En petit a, on nous demande de calculer d'abord, voilà, 6 plus racine de d au carré, et en petit b, on nous demande de résoudre l'équation. Et voilà, ainsi de suite, nous avons des questions, voilà, qui sont en d aussi. Et on nous a bien dit que les questions sont indépendantes, c'est-à-dire la première question et la deuxième question sont indépendantes. Voilà, donc vraiment c'est un exercice de la première, mais ça peut être aussi très utile aussi pour les élèves de la terminale. Donc je vous invite à liker la vidéo surtout liker. Voilà, donc nous allons commencer avec la question petit 1. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me contacter. Voilà, donc comme vous voyez, nous allons commencer avec la partie petit 1. On dit et est défini par 2x au carré plus entre parenthèses 6 moins racine de d, facteur de x moins 3 racine de d est égal à 0. En petit a, on nous demande de calculer 6 plus racine de d au carré. Voilà, donc quand on vous donne des exercices pareils là, prenez vraiment votre temps, voilà, de bien calculer la question numéro A, puisque ça va vous permettre d'alléger le travail. Voilà, et pour la question suivante. Mais maintenant, si vous... Oh là là. Maintenant, si vous êtes trop pressé et vous faites des erreurs, vous verrez que ça va vraiment vous créer des problèmes. Voilà. Donc, nous avons 6 plus racine de d le tout au carré. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes, voilà, vous pouvez les regarder. J'avais fait des exercices pareils là-bas. Il s'agit de l'identité remarquable. Vous savez bien que a au carré plus pas a au carré. Je pense pas que ça va accepter comme de la manière que je vais faire. Donc, il s'agit de l'identité remarquable. On sait que a plus b, le tout au carré est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. Voilà, donc c'est cette méthode-là que vous devez vraiment appliquer ici. Voilà. Donc, vous verrez que a au carré, j'ai un peu de souci pour écrire, donc on va continuer comme ça. J'ai pas mon stylo à côté, donc nous allons continuer. Donc ça va nous donner a au carré qui est ici. A représente notre 6. Donc voici notre a ici, c'est le 6. Et puis voici notre b, voilà, qui est le racine de d. Donc vous verrez que 6 plus racine de d, le tout au carré est égal à 6 au carré plus d fois a, qui est notre 6, 2ab, voilà, fois racine de d qui est notre b,
plus le b au carré. Donc, ce qui va nous donner ici 36 plus 2. Voilà, le d ici, c'est ce d-là en fait. Voilà, vous savez bien que racine de d au carré, ça va sortir 2. Donc, c'est ce d-là qui est ici. Voilà, donc ça nous donne 36 plus 2 plus 12 racine de 2. Ce qui va nous donner 38 plus 12 racines de d. Donc, vraiment, prenez votre temps pour avoir ce résultat. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, par la suite. Donc, nous allons ensuite, entamer la question numéro B. Donc, en petit b, on nous demande tout simplement de résoudre l'équation des x au carré plus racine 6 facteur de plus entre parenthèses 6 moins racine de d facteur de x moins 3 racine de 2 est égal à 0. Donc, vous voyez que cette équation, c'est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Voilà. Donc, avec ici, notre a est égal à 2. Notre a ici est égal à 2. Et notre b est égal à 6 moins racine de d. Et notre c est égal à 3 moins 3 racine de d est égal à 0. Donc, nous allons d'abord calculer le discriminant, c'est-à-dire notre delta. On sait bien que delta par la formule que nous avons vue au cours, on sait bien que delta est égal à b au carré moins 4ac, avec notre a est égal à d, et notre b est égal à moins 3 racine de d. Donc, ce qui va nous donner b au carré, ça nous donne 6 moins racine de d, le tout au carré. Et notre a est égal à 2, le b est égal à 6 moins racine de d, et le c est égal à moins 3 racine de d. Donc, le b au carré, ça va nous donner 6 moins racine de d, le tout au carré, moins 4 fois 2. Voilà, fois le a fois notre c qui est moins 3 racine de d. Donc, ici aussi, nous avons une identité remarquable. On sait bien que a moins b, le tout au carré, est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, ce qui va donner, ça va donner le a au carré qui va nous donner 36 moins 2 fois 6 fois racine de d plus notre b au carré qui est racine de 2 au carré plus 4 fois 2 qui va donner 8, moins 4 fois 2 qui va donner moins 8, multiplié par moins 3, ça nous donne plus 24 ici. Donc, ce qui nous donne 38 moins 12 racine de d plus 24 racine de d. Donc, enfin, nous aurons que notre delta est égal à 38 plus 12 racine de d. Et maintenant, quand vous regardez cette solution, c'est notre 6 plus racine de 2 au carré que nous avons calculé au préalable ici. Donc, vous voyez comment le travail sera encore facile ici. Et donc, ce qui équivaut à dire tout simplement que notre delta est égal à 6 plus racine de d, le tout au carré. Or, nous savons bien que lorsque nous avons notre discriminant qui est positif, qui est strictement supérieur à 0, ce qui implique que nous avons des racines. Avec x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et xd est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, ce qui implique à dire que notre x1 est égal à moins b qui est 6 moins racine de d. Donc, ça nous donne ici, voilà, moins racine de delta. Notre delta est égal à 6 plus racine de d au carré, donc ça va sortir 6 plus racine de d. Sur 2a, notre a est égal à d, donc ça donne d fois d, ce qui nous donne moins 6 plus 6, puisque nous allons faire rentrer le moins qui est ici. Voilà, si nous avons fait rentrer le moins qui est ici, ça va nous donner moins 6 plus racine de d, moins, entre parenthèses, 6 plus racine de d sur 4. Donc, au finish, nous aurons moins 6
moins 6 qui va nous donner moins 12 et plus racine de d moins racine de d, puisque notre moins ici qui va rentrer ici va transformer notre racine de d ici négatif. Donc, finalement, nous aurons ici x1 est égal à moins 12 sur 4, qui est égal à moins 3 fois 4, qui est égal à toujours à 12 sur 4. Nous allons simplifier les 4, ce qui nous donne moins 3. Voilà. Donc, notre xd est égal à moins b plus racine de d sur dA. Et lorsque nous remplaçons encore par les valeurs, nous aurons que notre xd est égal à racine de d sur 2 est égal à racine de d sur d ici. Et notre solution dans R sera moins 3 et racine de d sur d. Voilà. Et si vous revenez ici et vous remplacez ces valeurs-là, les moins 3 ou bien les racines de d sur d, dans cette équation-là, vous verrez que ça va réellement donner 0. Et lorsque vous trouvez quelque chose de différent de 0, une fois que vous calculez comme ça veut dire que votre solution elle n'est pas vraie. Donc, vous devez encore calculer. Voilà. Ou bien vérifier, voir si vous n'avez pas fait une erreur. Voilà. Donc, nous allons aborder maintenant la partie petit d. Donc, en petit d, on dit p de x est égal à moins 2x au cube, moins x au carré plus 7x plus 6. En petit a, on nous demande de vérifier que p de x est égal à x plus un facteur de moins 2x au carré plus x plus 6. Donc, lorsqu'on vous donne comme ça, d'abord, vous verrez que le polynôme moins 2x au cube moins x au carré plus 7x plus 6 a pour racine évidente. Généralement, les racines évidentes ne peuvent être que soit 1 ou bien moins 1. Et une fois que vous mettiez les moins 1 ou bien les 1 et vous trouvez que c'est quelque chose qui est différent de 0, vous pouvez toujours chercher avec 2, ainsi de suite, moins 2 ou bien 3 ou moins 3. Mais généralement, la plupart des exercices, ça sera 1 ou moins 1 pour faciliter les calculs. Donc, nous allons chercher d'abord une racine évidente de p de x, notre polynôme. Donc, d'abord, au préalable, moi j'avais pris 1. Quand j'ai traité, je trouve que c'est différent de 0. Je l'ai fait dans mon brouillon. Et ainsi de suite, j'ai pris moins 1. Et quand j'ai calculé, j'ai trouvé également 8 moins 8. Et j'ai trouvé 8 moins 8 qui est égal à 0. Donc, ce qui implique réellement que moins 1 est une racine évidente. Et lorsque c'est comme ça, nous pouvons, étant donné que moins 1 est une racine, nous aurons maintenant notre p de x est égal à tout simplement à notre x ici. Et mon stylo n'est pas à côté, donc ça va vraiment être un peu compliqué. De toutes les façons, ça va vous donner x. Ça c'est trop distant. Ça vous donne, vous aurez toujours le x moins le x1. Voilà, x moins x1. Et notre x1 ici, c'est la racine que vous avez trouvée. Et lorsque nous prenons ici x moins x1 qui est notre racine. Or, notre racine, c'est moins 1. Donc, ça devient x moins, entre parenthèses, moins 1. Ça va nous donner x plus 1 facteur de cette équation-là. Ax au carré plus bx plus c. Voilà. Puisque nous avons une équation, nous avons un polynôme de degré 3. Donc,
En ce moment, et lorsque nous mettons les x plus 1 en facteur, ça ne va rester qu'un polynôme de degré 2 ici. Donc, raison pour laquelle j'ai mis ax au carré plus bx plus c. Et si c'était au cube, j'allais mettre à l'intérieur ici et la partie dont vous voyez à ax au cube plus bx au carré plus cx plus 2. Étant donné que c'est un polynôme de degré d, donc je me limite à 3 termes, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c. Et ainsi de suite, nous allons développer ce polynôme-là, passer par la méthode d'identification afin de déterminer notre polynôme q de x ici que je vais nommer ici. Voilà, ce polynôme-là que vous voyez, c'est-à-dire ce polynôme ax au carré plus b de x. Voilà. Donc, lorsque nous développions, nous allons avoir que notre p de x est égal à ax au cube plus, entre parenthèses, b plus a, x au carré plus c facteur de c plus b facteur de x plus c. Toujours la meilleure idée et ce qui va vous permettre d'aller encore plus facile, c'est de regrouper les termes de même degré. C'est-à-dire lorsque vous voyez qu'il y a x au carré, x au cube, vous mettez les constantes en facteur, entre parenthèses, vous les additionnez et vous mettez toujours le degré, voilà, et donc vous voulez mettre, c'est x au carré, x au cube, vous mettez ça en facteur maintenant. Et c'est comme ça que je suis passé. Voilà, et les constantes aussi à part. Ici, nous avons qu'une seule constante qui est C. Donc, nous allons passer par identification, c'est-à-dire notre équation numéro 2 que nous avons trouvée, c'est toujours notre P de x. Et ici aussi, c'est toujours notre P de x. Donc, nous allons les mettre ensemble, c'est-à-dire les égaliser. Voilà, pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire le 1 est égal au polynôme P de x au niveau de 1 est égal au polynôme P de x au niveau de d. Donc, on trouve moins 2x au cube moins x au carré plus 7x plus 6 est égal à ax au cube plus, entre parenthèses, b plus a, x au carré plus b plus c, facteur de x plus notre constante ici, que vous voyez, plus le c. Donc, je vais un peu zoomer à l'en arrière un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, par identification, nous avons un D ici, nous avons un D ici, moins D ici, et nous avons un A ici. Ça veut dire que ce sont ces termes-là qui sont portés par les degrés les plus élevés, donc ce qui implique que le A est égal à moins D. Et ainsi de suite, nous avons moins 1 ici, et nous avons B plus A ici. Donc, ce qui implique que B plus A est égal à moins 1. Or, nous avons déjà déterminé notre A qui est moins D, donc ce qui implique que B est égal à moins 1, moins A qui est égal à moins 1 plus 2 qui est égal à 1. Et le C, quand vous regardez le C, on n'a pas besoin en fait de... Voilà, on n'a pas besoin de cesser trop, puisque on voit bien que on n'a qu'une seule constante C et une seule constante de l'autre côté, donc C est égal à 6. Donc vous verrez que ici j'ai entouré cette partie-là pour vous dire que c'était pas nécessaire de le calculer, mais c'est juste une vérification que j'ai fait. Je trouve que C plus B est égal à 7. Voilà, pour vous montrer aussi la méthode d'identification, raison pour laquelle je l'ai fait, sinon c'était pas vraiment importante. Voilà. Donc, on trouve que notre C est égal à 7 moins B qui est égal à 7 moins 1 est égal à 6. On retrouve toujours le même 6. Donc, ainsi, notre P de x est égal à x plus 1 facteur de moins 2x au carré plus 6. Plus x plus 6 en fait. Donc, lorsqu'on vous donne ce genre d'équation-là, vraiment prenez votre temps, voilà, pour essayer de définir les différentes étapes là, puisque souvent ce n'est même pas la solution qui va vous donner des notes, mais ce sont les étapes. Vous verrez que peut-être il y a des gens qui vont avoir la solution, mais du fait qu'ils ont sauté des étapes, ils peuvent en fait ne pas avoir aussi
la même note même que celui peut-être qui n'a pas totalement eu la réponse. Donc en mathématiques, c'est comme ça. Donc chaque étape que vous écrivez est très importante et ces étapes sont vraiment notées. Donc nous allons partir en petit b où on nous demande de résoudre p de x inférieur à 0. Donc p de x inférieur à 0, donc ce qui implique que x plus 1 facteur de moins 2x au carré plus x plus 6 est strictement inférieur à 0. Donc la première méthode, nous allons tout simplement d'abord nous allons d'abord déterminer les racines de p de x. Donc p de x est égal à 0. Nous allons résoudre comme si nous avons uniquement une équation et non pas une équation pour déterminer uniquement les solutions. Voilà, c'est-à-dire les racines. Donc p de x est égal à 0, donc ce qui implique que x plus 1 facteur de moins 2x au carré plus x plus 6 est égal à 0. Donc ce qui implique que x plus 1 est égal à 0 ou bien moins 2x au carré plus x plus 6 est égal à 0. Donc ce qui implique que notre x ici est égal à moins 1, moins 2x au carré, voilà, plus x plus 6 est égal à 0. Donc ici encore nous avons un polynôme de second degré là où nous allons encore déterminer notre discriminant delta. Donc delta est égal à b carré, notre b ici c'est 1, est égal à 1 carré moins 4 fois AC, A est égal à moins 2 fois 6 fois 6. Et lorsque vous calculez, vous trouverez que vous allez avoir delta est égal à 49, qui n'est rien d'autre que 7 au carré. Et notre racine de delta va donner 7. X1 est égal à moins b, moins racine de delta sur 4, c'est 2a qui est égal à moins 4, qui est égal à moins 1, moins 7 sur moins 4. Donc ce qui va nous donner comme résultat le 2. Et le x est égal à moins 1 plus 7 sur moins 4, ce qui va nous donner comme résultat moins 3 demi. Donc nous allons poser soit qui de x est égal à a, voilà, a facteur de x moins x1 facteur de x moins xd. Donc ici, c'est juste un petit rappel, ce sont des parties que vous avez vues en seconde. Voilà, donc si vous avez pu déterminer les racines et vous voulez mettre ça sous forme de facteur, il suffit que vous mettiez d'abord les a en facteur et ainsi de suite, vous mettez les x et vous faites les moins, les racines. Donc notre a ici c'est moins d, donc j'ai mis ici le moins d et le moins d est strictement inférieur à 0. Alors, j'aimerais aussi souligner quelque chose ici. Je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre, une fois que vous êtes en train d'étudier, peut-être une fonction de ce genre-là, peut-être pour ceux qui, voilà, en première, normalement, vous allez voir étudier fonctions, et une fois qu'on vous donne une fonction comme ça, vous voyez ici, notre a est strictement inférieur à 0. Qu'est-ce qui signifie tout simplement que notre a est strictement inférieur à 0? Lorsque vous voyez que votre a est strictement inférieur à 0, cela vous donne déjà des prévisions sur comment vous allez tracer votre cours lorsqu'on vous donne une fonction de ce genre. Donc, j'imagine ici que j'ai un repère de ce genre-là et j'ai moins d ici. Donc, vous voyez ici, nous avons une fonction de ce genre-là et lorsque vous avez des fonctions de ce genre, vous savez bien que la plupart des temps, quand vous prenez pour x est égal à 0, vous verrez que y est égal à 6 ici. Donc, vous verrez que si vous placez, vous allez voir que c'est-à-dire votre minimum, voilà, sera de ce côté-là. Et du fait que notre a est, puisque ce sont des fonctions paraboliques, voilà, la fonction x au carré est parabolique et la fonction carré est parabolique. Donc, vous verrez que du fait que a est strictement inférieur, ce qui implique tout simplement que notre parabole sera de ce genre-là. Donc, je ne sais pas. Normalement, vous voyez ici, ça devrait être de ce genre-là pour que nous puissions tracer les asymptotes. Voilà, ça devrait passer au milieu. Lorsque vous avez un A qui est strictement inférieur à 0, ça veut dire que votre parabole
sera tourné vers le bas. Et lorsque le A, si le A est positif, alors nous aurons un parabole qui va partir vers le haut de cette manière-là. Voilà. Donc, c'est juste une petite explication, puisque je l'ai encadré ici, juste pour vous faire comprendre. Donc, sinon, alors, prenons comme ça. Donc, je pense que ici, pour les remarques, vous devez retenir des choses. Lorsque vous avez pu déterminer les racines, si vous voulez écrire votre polynôme sous forme de facteur, mettez d'abord le a en facteur, ainsi x moins x1 et facteur de x moins xt. Et ici, notre x1 est égal à 2, donc x moins 2, facteur de x plus 3 demi, puisque notre xd est égal à moins 3 demi. Donc, c'est la première remarque que vous devez retenir. Et la deuxième remarque, c'est que lorsque vous avez un polynôme de ce genre et on vous l'a donné comme une fonction à étudier, du fait que votre a est strictement inférieur à 0, ça vous donne déjà des prévisions sur comment vous allez tracer votre courbe. Voilà, puisque c'est une fonction parabolique, une fonction carrée, donc votre parabole sera inversée vers le bas et vers le bas de cette manière du fait que A est strictement inférieur à 0. Et si le A est strictement supérieur à 0, alors votre parabole sera de ce genre-là. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner et surtout de liker si vraiment ce cours vous a vraiment plu. Voilà. Donc, nous allons continuer par la suite. Donc, ici, nous allons, puisque nous sommes en train de résoudre une équation, donc n'oubliez pas que c'est cette inéquation-là que nous sommes en train de résoudre. Et nous sommes passés par ces étapes-là pour pouvoir tout simplement déterminer les différentes racines. Donc, une fois que vous avez ça, nous allons venir ici maintenant, essayer de faire, voilà, tableau de signes. Donc, vous voyez ici, j'ai pas tout terminé. Je voulais juste écrire tableau de signes. Voilà, donc c'est tableau de signes que je voulais écrire. C'est pas important. Je pense que vous avez compris. Je vais l'effacer. Donc ici, nous avons x plus 1 d'abord en facteur et notre q de x qui n'est rien d'autre que le moins 2x plus x plus 6 et le p de x. Voilà, puisque nous savons déjà étudier les signes, on sait bien que moins fois moins, ça va donner plus fois plus, ça va donner plus, moins fois plus, ça va donner moins, plus fois moins, ça va donner moins. Donc, ce qui va nous permettre de connaître vraiment quelle partie nous voulons, c'est-à-dire la solution dont nous voulons. Voilà. Donc, nous avons x plus 3 ici. X plus 3 nous a donné qu'une seule racine qui est moins 1. Et voici c'est moins 1 là ici. Nous allons placer le moins 1 ici. Et voilà que j'ai mis un petit cercle ici. Donc, c'est-à-dire que avant cette racine moins 1, tout nombre que vous allez prendre remplacé par notre inconnu x, vous verrez que x plus 1 sera strictement inférieur à 0. Voilà. Donc, si vous remplacez x par moins 2, vous verrez moins 1. Si vous remplacez ainsi de suite par n'importe quel nombre strictement inférieur à moins 1, vous verrez que nous allons avoir un signe négatif. Donc, raison pour laquelle j'ai mis des moins avant le moins 1. Et après le moins 1, tout nombre que vous allez prendre qui est supérieur à moins 1, vous verrez que notre x plus 1 sera positif. Donc, voilà raison pour laquelle j'ai mis les plus et ici des moins. Donc, ce sont vraiment des parties très importantes à retenir. Voilà. Puisque une fois que vous faites une erreur ici, ça va beaucoup vous coûter cher. Voilà. En mathématiques, c'est comme ça. Un petit signe vous met vraiment en brousse. Voilà.
et tout le travail qui reste est vraiment nul. Voilà. Et maintenant, notre P de X, notre Q de X qui a deux racines, c'est-à-dire les deux racines, il s'agit de moins 3 demi et 2. Donc, le moins 3 demi, lorsque, vous voyez, j'ai mis des petits cercles ici, juste pour vous dire que on sait bien que lorsque nous avons un polynôme de ce genre-là, c'est le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire de A à l'intérieur des racines. Et nous n'avons que deux racines, il s'agit de moins 3 demi et 2. Donc, et à l'extérieur des racines, il s'agit de quoi? De moins infini à moins 3 demi. Donc, nous allons mettre le signe de A, c'est moins. Donc, regardez bien ici, nous avons moins 2. Voilà, donc nous allons mettre moins. Moins aussi de l'autre côté, c'est-à-dire ici et puis ici. Et à l'intérieur des racines, nous allons mettre le signe contraire de A, il s'agit de plus, plus. Et maintenant, pour déterminer le signe de notre polynôme P de X, il suffit de multiplier ce moins par ce moins. Voilà. Donc, ici, lorsque nous allons multiplier par le signe moins, donc on va prendre moins fois moins, ça nous donne plus. Et moins fois plus, ça nous donne moins. Plus fois plus, ça nous donne plus. Plus fois moins, ça nous donne moins. Donc, enfin, nous avons notre polynôme P de X aura pour signe la partie négative. Alors, on aura P de X strictement inférieur à 0 sur l'intervalle moins 3 demi à moins 1 union de 2 à plus infini. Donc, ici, il s'agit de cette, excusez, il s'agit de ces deux parties-là. Il s'agit de ces deux parties-là. Donc, ce sont ces deux parties-là que vous allez prendre. Et donc, d'où notre solution de R sera de moins 3 demi à moins 1 union de 2 à plus infini. Voilà, donc ici aussi, vous devez retenir bien que vous ne devez pas fermer les racines. Vous ne devez pas fermer en fait pas les racines, excusez-moi. Vous ne devez pas fermer les intervalles du fait que nous avons nous sommes en train de résoudre une équation strictement inférieure à 0. Voilà donc ce qui nous donne ici comme solution finale là, cette partie-là. Voilà, je pense que la vidéo elle est trop longue, donc je ne vais pas pouvoir continuer pour la suite, donc je vais faire ça par section. Et nous allons continuer avec l'exercice numéro 2 prochainement. Donc je pense que cette première partie que nous avons étudié ensemble vous a plu parce qu'on a pu aborder en tout cas certaines parties. Voilà, donc je vous invite aussi à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que nous allons bientôt aussi traiter l'exercice numéro 2. C'est une partie vraiment très très importante. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.